Bonjour. Mesdames et messieurs, l'épidémie de Covid-19 vient de boucler son 4e mois au Sénégal. L'Institut Pasteur, à travers le rôle qui lui est assigné par le dispositif de santé, participe au comité stratégique, à la réalisation de tests, à la surveillance et à la recherche. L'analyse de cette période a permis de noter au moins 2 faits marquants. Le premier, c'est que nous avons réalisé 76 334 tests de diagnostic du Covid qui ont été effectués depuis le 2 mars. Avec au niveau du laboratoire central de Dakar, 59 751 tests, au niveau du laboratoire décentralisé de Touba, 10 065 tests, et au niveau du laboratoire décentralisé de Kolda, 6 518 tests. Le deuxième fait marquant qui est important, c'est quand on analyse le virus lui-même pour voir est-ce qu'il a changé. On n'a pas vu de changement majeur depuis son arrivée au Sénégal. Cependant, il faut noter qu'il y a une diversité plus importante à Dakar que dans les régions. Et cela reflète plutôt la source de contamination étant Dakar vis-à-vis des autres régions. Par ailleurs, conformément à la stratégie d'adaptation mise en place dans le dispositif de riposte pour prendre en charge la nature dynamique de l'épidémie, plusieurs activités sur instruction du ministre de la Santé et de la Recherche seront menées dans les prochains jours et semaines pour renforcer l'approche communautaire de la lutte. Tout d'abord, il va y avoir un renforcement de la surveillance du Covid au niveau des sites sentinelles communautaires et des hôpitaux du réseau mis en place par le ministère de la Santé et l'Institut Pasteur de Dakar qu'on appelle le réseau 4S. Cela aura lieu non seulement à Dakar, mais dans les autres régions du Sénégal. Cette disposition permettra de mesurer régulièrement la transmission au niveau communautaire et d'adapter le dispositif de riposte en conséquence. Le second élément par rapport à cette approche communautaire va être la mise en place de tests de diagnostic rapide pour le Covid-19. En effet, après avoir obtenu des résultats satisfaisants au laboratoire, les tests vont faire une évaluation de leur utilisation dans des sites pilotes de terrain et qui sera lancé dans les prochains jours. Enfin, le troisième élément important dans cet accompagnement de la stratégie d'adaptation est la mise en œuvre du diagnostic différentiel, dont l'objectif est pour les syndromes fébriles et respiratoires de distinguer le Covid-19 de la grippe et du paludisme, qui sont bien évidemment des maladies dont l'activité va s'accroître avec la saison des pluies. Mesdames et messieurs, tout le travail qui est effectué pour endiguer cette épidémie du Covid-19 au Sénégal ne peut réussir que s'il s'appuie sur la communauté qui doit s'approprier, s'engager, notamment en respectant les mesures d'hygiène de barrière, telles que la distanciation physique ou le port du masque. La levée des restrictions ne doit pas conduire à un relâchement dans l'application de ces mesures. Dans ce contexte, je voudrais particulièrement m'adresser aux jeunes, dont le dynamisme dans les communautés est un levier puissant pour combattre cette épidémie. Je voudrais leur dire qu'à travers leur engagement, leur sensibilisation, la lutte contre la stigmatisation et le respect strict des mesures édictées, ils peuvent et doivent être les boucliers pour protéger du Covid-19 les personnes vulnérables telles que les personnes âgées, telles que les personnes avec des comorbidités qui vivent et souvent restent dans les maisons. Pour finir, je voudrais remercier tous les Sénégalais pour le réconfort qu'ils apportent régulièrement à travers leurs prières, leurs témoignages de soutien aux équipes dans cette lutte. Toutes les autorités et le gouvernement, à travers le président de la République et le ministère de la Santé et le ministre de la Santé, tout le personnel de santé, avec une mention spéciale pour le professeur Seydi, notre principal partenaire dans la recherche. Et enfin, tout le personnel de l'Institut Pasteur de Dakar pour son engagement sans faille, avec abnégation, compétence et générosité depuis le mois de janvier 2020. Je vous remercie de votre aimable attention
Et je vais passer la parole au professeur Bey du SAMU national.